dans l'émission Encouragement. Aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Rémi Francis. Comment ça va, pasteur? Ça va très très bien, à part qu'il y a la voix qui est un peu cassée aujourd'hui. Oui, ça s'entend. Mais ça va par la grâce et par la puissance de Dieu, parce que le Seigneur il prend soin de nous et il continue à nous bénir, il continue à nous permettre d'aller de l'avant, et nous avons une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez suivre nos émissions sur Christ Autrement TV. La web TV, elle est en place. Vous pouvez aller sur le site, vous tapez www.christautrement-radio.fr, voilà. Et vous allez voir un slider. Regardez la différence. Christ Autrement TV, vous cliquez dessus et vous pourrez regarder la télé et aussi regarder nos différentes émissions et ce que nous diffusons en direct pour l'édification du peuple de Dieu. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons pour thème la foi est un acte et la confiance une attitude. La foi, c'est un acte. Un acte. Oui. Tu dois faire acte de foi. Mais l'acte doit être accompagné ensuite par une attitude de confiance. Par une attitude de confiance. Parce que la confiance, c'est une attitude. Oui. Mais si tu n'as pas cette attitude-là, et tu dis, tu poses un acte de foi, et derrière, dans ton attitude, on ne voit pas que tu as cette attitude de confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances et quels que soient les événements, alors il y a un problème. Tu poses un acte de foi et ensuite tu dois garder l'attitude de quelqu'un qui a déjà reçu la grâce de Dieu, qui est déjà béni par Dieu, même si qu'il n'a pas encore vu s'accomplir ce que pour laquelle il a prié ou encore il a demandé par sa grâce et par sa puissance. Amen. Alors, le but de Satan est d'amoindrir notre foi en la bonté de Dieu. Oui, parce que Satan, il sait pertinemment que si il ne cherche pas à nous déstabiliser, que nous serons toujours dans cette attitude, dans cette confiance, et nous ne manquerons jamais de foi. Mais ce qu'il cherche souvent, c'est de troubler les enfants de Dieu, afin que leur foi et que leur confiance, que cette attitude qu'ils devront avoir, puisse être moindre. Il essaie à tout prix de l'effacer afin que tu ne puisses plus avoir confiance en Dieu, pour que tu puisses penser à toi et être basé sur ta personne, ou encore de ne plus avoir confiance en Dieu et de compter sur ton argent, sur ta façon de faire, sur ta façon d'être. Mais ce que Dieu veut, il veut que nous, ces enfants qui s'approchent de lui, que nous posons un acte de foi et que nous avons cette confiance, cette attitude qui dit, Seigneur, je te fais confiance, mais jusqu'au bout. Amen. Et ensuite, le Seigneur va agir par sa parole, par sa puissance et dans sa bienveillance. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut, il veut nous voir réussir. Il veut nous voir aller de l'avant. Vous voyez? Mais c'est quand tu vas avoir cette attitude, cette confiance, qui te pousse à faire confiance à Dieu, sans douter, sans limite dans le temps, mais continuellement et éternellement, alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il agira. Oui. Alors, nombreux sont les chrétiens qui font un premier pas par un acte de foi, mais ils ne maintiennent pas une attitude de confiance. Si, parce que la parole dit, si la bénédiction tarde, Habakkuk dit, si la bénédiction tarde, attends-la. Oui. Mais nombreux sont des chrétiens, quand ils ne voient pas la bénédiction arriver, ils n'ont plus confiance, qui devait les maintenir dans cette attitude envers Dieu, et par la grâce et par la puissance de Dieu. Oui. Vous voyez? Mais pourquoi ils doutent? Parce qu'ils veulent tout de suite. Ce n'est pas un fast-food. Quand tu vas dans un fast-food, tu commandes, 2 minutes après, tu as ce que tu as commandé. Mais souvent, Dieu veut voir notre attitude de confiance. Vous voyez? Oui. Afin qu'il puisse nous bénir. Il veut voir que nous puissions lui faire confiance, mais jusqu'au bout.
même dans l'adversité, même quand les choses vont mal, même quand les choses vont bien, quels que soient les événements, tempêtes, cyclones, même si les attaques, mais qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir cette attitude de confiance. Dieu veut que nous ayons cette attitude de confiance. Tout à fait. Afin que lui, il puisse agir. Parce que notre confiance et notre foi en Dieu doit pousser à Dieu à accomplir une œuvre parfaite en nous, afin que son nom, sa grâce, sa puissance et sa fidélité s'accomplissent et sa bonté s'accomplissent parfaitement en nous. Oui. Mais dans cet acte de foi que nous posons, nous devons avoir cette confiance qui nous pousse à avoir cette attitude qui doit demeurer jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation de ce que nous avons demandé à Dieu, même au-delà aussi. Parce qu'il ne faut pas simplement avoir confiance parce qu'on attend quelque chose, et quand on a la chose, on n'a plus confiance. Vous voyez? Oui. Même si quand on a la chose, mais il faut continuer à faire confiance à Dieu. Vous voyez? Parce que Dieu nous a donné Jésus afin que nous soyons restaurés, bénis, sauvés, et nous devions poser cet acte de foi et cette attitude de confiance, l'avoir, mais en tout temps. Amen. Amen. Alors, Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est une ferme Assurance des choses, qu'on espère, une démonstration de celles. qu'on ne voit pas. Alors, si la foi est une ferme assurance, mais la confiance et l'attitude doivent demeurer dans cette ferme assurance. Oui. Afin de toucher le cœur de Dieu et pousser à Dieu d'accomplir une œuvre parfaite. Mais si on dit que la foi est une ferme assurance, et on voit que cette assurance que nous-mêmes nous n'avons pas, et nous ne demeurons pas dans cette attitude de confiance, comment tu veux que Dieu puisse agir? Dieu ne peut pas agir. Mais c'est nous qui devons pousser le Seigneur à accomplir une œuvre parfaite en nous, par notre attitude de confiance, et premièrement poser notre acte de foi. Oui. Parce que la parole dit, Hébreux 11:1, or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, et celles qu'on ne voit pas, c'est Dieu. Oui. Et si nous gardons toujours cette ferme assurance, et notre attitude de confiance et de mise, alors le Seigneur va accomplir quelque chose de merveilleux. Et il accomplira sa parole à coup sûr dans notre vie, parce que c'est ce qu'il attend de nous, que ces enfants qui s'approchent de lui, s'approchent de lui, mais s'approchent de lui avec foi, et que nous soyons déterminés, et que nous ne puissions jamais douter de lui et de sa parole. Amen. Alors la foi, donc, comme on l'a dit, est un acte, et la confiance, une attitude. Une attitude, oui. Le psaume 37, verset 5, nous montre donc cette différence entre la foi et la confiance. Alors, psaume chapitre 37, verset 5, il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel. » Déjà, quand on dit « recommande ton sort Oui. », quand tu commences à recommander ton sort, là, tu es en train de poser un acte de foi. Donc, recommande ton sort à l'Éternel, décrit un acte de foi isolé. Exact, décrit un acte de foi. Maintenant, et pour que les choses puissent bouger, il faut avoir cette attitude de confiance afin de laisser Dieu travailler pleinement en nous et par nous et pour sa volonté. Oui. Et par sa grâce. Alors, le verset continue en disant « Mets en lui ta confiance. » Mets en lui ta confiance. Oui. Mets en lui ton assurance. Oui. Mets en lui toute ta confiance afin que Dieu puisse accomplir une œuvre en toi, une œuvre merveilleuse et grandiose en toi. Et la confiance que tu dois avoir, et tu dois garder toujours cette attitude jusqu'au bout et de ne jamais, 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 jamais
douter de Dieu. Oui. Et ensuite, il agira. Il agira. Parce que plus tu vas garder cette attitude de confiance, parce que tu as déjà posé l'acte de foi, plus tu vas garder cette attitude de confiance, sans douter, sans laisser rien venir autour de toi pour compromettre cette foi, cette confiance que tu as en Dieu et cette attitude, Dieu va bouger. Mais si tu laisses, après avoir posé cet acte de foi, et tu vois 2 jours, 1 mois, 3 mois, rien n'arrive, et tu commences à douter, c'est-à-dire que la confiance n'est plus de mise. Voilà. Satan, qu'est-ce qu'il a réussi? Il a réussi à t'amoindrir. Il a réussi à que tu baisses dans ta confiance. Et que l'attitude de confiance que tu devais avoir dans le Seigneur, il a fait de sorte que tu ne l'es plus. Et quand tu ne l'es plus, tu commences à douter de Dieu. Tu commences à dire toutes sortes de choses que toi-même, tu ne devais même pas penser. Tu vois? Mais c'est pourquoi il faut garder cette confiance en Dieu. Cet acte de foi posé, la confiance et l'attitude de confiance afin que le Seigneur accomplisse une œuvre parfaite en toi. Amen. Alors, pour résumer, donc, lorsque le verset nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel », cela décrit un acte de foi isolé. Amen, oui. Ensuite, « Mets en lui ta confiance » décrit une attitude constante. Constante, oui. Une attitude constante, continuelle, sans relâcher. Quand un coureur de cycliste, il est en train de courir, il sait qu'il y a un moment venu qu'il veut atteindre le but. Qu'est-ce qu'il fait? Il accélère. Et quand maintenant il accélère, il maintient cette cadence jusqu'à temps qu'il atteint le but. Là, il a gagné. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devions pas être chancelants, mais nous devions être constants. Constants dans ce que nous disons, constants dans ce que nous faisons, et laisser le Seigneur travailler. Parce que le résultat qui doit sortir, c'est le résultat de ta foi qui doit pousser à Dieu à accomplir une œuvre parfaite. Mais pour cela, il faut être constant et déterminé. Oui, tout à fait. Et après cela, donc, c'est la part de Dieu lorsqu'il est écrit « Il agira ». Si il agira, c'est la part de Dieu. Il agira. C'est ta part, c'est la constance dans l'attitude de foi et de constance. Et il faut que il faut jamais relâcher. Il faut être constant. Tu as posé ton acte de foi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder cette attitude de confiance. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Et Dieu, maintenant, il agira. Il agira à coup sûr. Oui. Parce qu'il a vu ta constance. Il a vu que tu n'as point douté. Et tu continues à persévérer et à compter sur lui et sur lui seul. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il agira. Il agira. Amen. Amen. Ainsi, même dans l'épreuve, nous devons garder cette attitude de confiance. Amen, oui. Car le but premier des épreuves divines est de produire en nous cette assurance inébranlable, cette hardiesse, cette confiance totale en Dieu. Le but de l'épreuve, doit nous amener à aller de l'avant. Oui. L'épreuve, en aucun cas, ne doit pas nous amener à reculer. Mais au contraire, l'épreuve doit nous amener à aller de l'avant. Comme j'ai l'habitude de dire, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Oui. Nous ne devions jamais relâcher. Amen. Dans l'épreuve, nous devions garder confiance en Dieu. Dans les difficultés, garder confiance en Dieu. Dans la maladie, garder confiance en Dieu. Dans quelles que soient les circonstances, garder confiance en Dieu. Et c'est cette attitude de confiance et cette hardiesse qui va nous sauver. Amen. Parce que mon juste vivra par la foi. Et ta foi doit pousser à Dieu d'accomplir une œuvre parfaite en toi. Et c'est pourquoi nous devions chaque jour,
chaque instant lui faire confiance et bénir son nom et de ne jamais reculer et laisser le Seigneur travailler pleinement dans notre vie. Amen. Et pour finir, nous avons l'exemple de Job. Dans Job, chapitre 13, verset 15, où il est écrit « Voici qu'il me tue. J'espérerai en lui. » J'espérerai En lui. en lui. En Dieu. Malgré les souffrances de Job, malgré les difficultés de Job, malgré ce qui s'est passé, il a tout perdu. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Malgré tout, je dirais que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. C'est pourquoi il a dit, j'espérerai En lui. en lui. J'espérerai en Dieu. Et quelles que soient vos difficultés, quels que soient vos problèmes, par le chemin d'où vous passez, espérez en l'Éternel et vous verrez que l'Éternel vous répondra. Gardez toujours cette attitude de confiance en l'Éternel et ne laissez personne venir vous dire que l'Éternel ne fera rien de bon avec vous ou l'Éternel ne t'écoutera jamais. Mais dis simplement, j'espérerai et j'espère en l'Éternel parce que l'Éternel est un Dieu vivant, puissant et fort. Dieu, c'est un Dieu qui ne ment jamais. Amen. C'est un Dieu qui ne se repent jamais. Oui. L'homme ment. L'homme se repent, mais Dieu ne ment jamais. Et Dieu ne se repent jamais. Parce que Dieu n'est pas un fils d'un homme. Dieu est Dieu. Et si tu espères et tu as cette attitude, tu as posé un acte de foi et tu as cette attitude de confiance, continue à persévérer jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances, la maladie, les problèmes. Et c'est quand Dieu verra ta foi et ta foi est pleinement en lui, tu verras comment il va accomplir une œuvre. La maladie va s'en aller. Tu n'as pas les finances pour faire certaines choses. Les finances vont arriver à toi. Tu ne sauras même pas comment. Amen. Dieu permettra que ça arrive à toi. Ça fait longtemps que tu espères de te marier et tu ne doutes pas en Dieu. Dieu enverra le mari pour toi. Ça fait longtemps que tu demandes que ta situation change et tu vois que ça ne change pas et tu continues toujours à persévérer en Dieu et tu as toujours cette attitude de confiance. Dieu va permettre que ta situation change. Mais qu'est-ce qu'il attend? Il attend qu'une chose, que tu continues à avoir cette attitude de confiance en lui, Oui. pour lui, par lui, pour sa gloire, pour sa puissance, et de ne jamais douter. Que Dieu te bénisse, Petula, et merci. Amen. Merci, pasteur. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse.